chers amis et amoureux d'Histoire Vraie, j'espère que vous allez bien. Life Issues, ça pète toujours la forme. Alors, quoi de neuf? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu sensibilises là? Tu ne sais pas? Alors, tu retires ta casquette et tu reprends ce que tu fais. On aime bien ce que tu fais. Donc tu reprends tout. Ouais. Ah oui, t'as raison. Je me suis un peu emballé. Je reprends tout. Ouais. Je reprends tout. Allez, bonjour chers amis et amoureux d'Histoire Vraie. J'espère que vous allez bien. Comme pour habitude, vous savez qu'à chaque fois que Moni Eddy est devant une caméra de Life Issues, c'est pour évoquer des histoires vraies. Alors, sans plus tarder, j'espère que vous allez bien. Nous allons toujours bien. Toujours retenir ça. Alors, on va maintenant passer au résumé. Allez. Alors, pour ce qui est du résumé, bien, je dirais que il s'agit ici d'un jeune frère, voilà, qui est en classe de, voilà, bon, il est à l'université, voilà, et d'après tout ce qu'il nous a envoyé, il vient d'une famille, je dirais normale, d'un père et d'une mère, donc ils sont 4, voilà, et il est le second, après l'aîné, voilà, donc il y a le père qui est décédé. C'est maman maintenant qui est devenu, voilà, le leader du groupe, voilà. Et vu que son grand frère travaille, son grand frère dans la fonction publique, il a demandé à son grand frère de voir si c'est possible qu'il puisse aussi intégrer. Vu que actuellement gagner du travail c'est quand même pas facile, voilà. Donc il a demandé à son grand frère s'il pouvait intégrer. D'abord même c'est le grand frère qui a parler d'un concours, voilà, d'un certain concours pour pouvoir intégrer le travail qu'il fait, vu que c'est un travail de la fonction publique, voilà. Et depuis un bon moment, il ne fait qu'en parler à son grand frère, qui ne fait que ignorer comment dirais-je, ses avances, voilà. Alors, j'espère que déjà, vous êtes un peu captivé, ok. Donc, on passe maintenant pour la lecture. Alors. Donc, je commence la lecture. Prêtez attention. Alors, comme d'habitude, l'histoire est décidée de la nommer. Le mal ne vient jamais de l'extérieur. En tout cas, c'est vrai, le mal ne vient jamais de l'extérieur. C'est ceux qui sont autour de nous qui nous font le mal. Sinon, on connaît déjà ses ennemis. Voilà. Mais en vrai, on ne connaît pas réellement ses vrais ennemis. À méditer. Ok, je commence. Bonjour, jeune frère. J'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, j'espère que toi et ton équipe vous portez bien. Ok. Je suis un jeune étudiant en faculté d'informatique. Voilà. Présentement, je prépare ma licence, ce qui veut dire qu'il est en licence 3. Ok. Ce que je m'apprête à raconter est un fait de ma vie qui jusqu'à présent me ronge énormément. Je suis issu d'une famille de 4 enfants, dont moi-même. Ok. Je suis le deuxième enfant. Vous suivez? Donc je vous ai dit ça, qu'il est le deuxième enfant. Voilà. Donc je suis le deuxième enfant. Ouais. Excusez-moi. Je suis le deuxième enfant. L'aîné, lui, travaille déjà depuis plus de 2 ans. Voilà. Donc il est le deuxième enfant de la famille et son grand frère, celui qui vient avant lui, travaille déjà. Voilà. Et ça fait 2 ans qu'il travaille. Voilà. Il est à la fonction publique. Et d'après ce qu'il aurait lui-même dit, il est possible d'intégrer le métier dont il exerce par
un concours. Vous voyez, je lui avais dit que j'aimerais bien passer ce concours. Vu que la plupart des personnes travaillant dans ce domaine sont les seules à savoir quand le concours est lancé et quand le concours prend fin. Voilà. Il m'a dit qu'il me ferait signe au moment opportun. Je vous parle là de mon propre grand frère de sang. L'an passé, j'ai eu aucun retour. Donc si je veux comprendre, il a parlé de ça depuis un certain bon moment à son grand frère. Pardon, excusez-moi, un bon moment à son grand frère. Et jusqu'à présent, ça fait un an maintenant, c'est ce qu'il nous dit. L'an passé, voilà, il n'a toujours pas eu de réponse. Voilà, son grand frère fait fi de silence. Voilà. Je ne fais que lui courir après. C'est comme s'il ne voulait pas que je passe ce concours. Je ne sais pas pourquoi il agit ainsi. Me voit-il comme de la concurrence? Présentement, il n'y a que la vieille qui est... Voilà, ok. Donc, présentement, il n'y a que la vieille qui est de ce monde. Voilà, donc est-ce que je vous ai dit, le père est décédé, donc c'est la vieille actuellement qui tient les rênes de la famille, au fait. Voilà. Elle l'a plusieurs fois appelé pour lui parler, mais rien ne change. Wow. Vous êtes d'une même famille, je sais pas. Ok. Son comportement m'attriste vraiment. Des frères de même famille qui deviennent des ennemis. Tout simplement parce que l'aîné, ayant les moyens d'aider son frère, fait la sourde oreille. Me perçoit-il comme une menace? Donc c'est ce que notre jeune frère dit. Franchement, je suis déçu. Bon, moi, mais il n'arrive pas à comprendre. Vous êtes de la même famille et puis il y a ce genre de trucs. Ça veut dire il y a déjà, comment dirais-je, une sorte de mauvaise pensée, tu vois, de mauvaise opinion déjà dans la tête du grand frère en fait. Sinon, pourquoi refuser que ton petit frère travaille aussi? Même si c'est dans le même milieu que toi. Ça n'exclut pas le respect, ça n'exclut pas, comment on appelle ça, ton degré de grand frère au fait. Je sais pas comment on dit ça. Voilà. Vous voyez un peu. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire? Quel conseil donnerez-vous à notre jeune frère si vous étiez dans cette situation? Et pour ces personnes qui ont déjà vécu des situations similaires, comment vous êtes sorti de ce genre de situation? Et excusez-moi, avant de terminer la vidéo, je vais d'abord donner mon point de vue et laisser un numéro parce que il y a certaines personnes qui disent ouais, j'ai eu quand même quelques comment dirais-je, quelques reproches qui disent voilà, tu dis que tu fais des histoires vraies, mais il n'y a pas de numéro, on ne sait pas comment, voilà. Donc, je vous donne le numéro auquel vous pouvez envoyer vos histoires vraies. C'est bien le numéro WhatsApp de Life Issues, ne vous inquiétez pas, voilà, ça reste en famille. Alors, le numéro est le plus 225, le 01 51 17 75 47. Je reprends. Le 01 plus 225 d'abord, 01 51 17 75 45. Alors, mon point de vue. Moi, je suis à peu près d'accord avec le petit frère au fait. Parce que j'arrive pas à comprendre comment un grand frère peut être sans intérêt, sans réaction face à son petit frère qui lui demande de lui ouvrir les portes au fait. Il passe sa licence 3. Bon, nous tous on sait actuellement combien de fois c'est difficile de comment on appelle ça, entrer dans le marché.
que tu sois entrepreneur, que tu sois, voilà. Vous voyez, et tu as les moyens d'aider ton petit frère, ton propre sang, et tu refuses. C'est déjà un esprit de concurrence au fait. Alors que c'est une famille. Quand tous les membres d'une famille réussissent, c'est la joie absolue, c'est le bonheur au fait. Je ne sais pas si vous me suivez. Voilà. Donc mon petit conseil, ce que je peux dire au petit frère, c'est de continuer ses études. Et pourquoi pas, s'il voit des concours, si par des échos, il apprend qu'il y a des concours qu'il peut passer, ben, qu'il cherche à les passer. Et bien sûr, si ces concours-là l'intéressent réellement. Ou dans le cas contraire, tu continues tes études, frère. Voilà. Continue tes études. De toutes les façons, Dieu a un plan pour chacun de nous. Voilà. Personne ne sera en retard. On va tous réussir. C'était Moné Eddy pour les vidéos de Life Issues. J'espère que vous avez aimé. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci et à bientôt.